ensuite on les retravaille ensemble, voilà, pour que ça, ouais, pour que tout ça prenne corps. Mac de Marco, pourquoi tu filmes en concert? Il y avait une séquence de concert, vraiment à la base, dans le film. À la base, elle a été écrite pour un musicien suédois qui s'appelle Jens Lekman, pour différentes raisons. On peut bien imaginer, c'était un peu compliqué de faire venir un... Et puis bon, voilà, on était en repérage, on était guidé par une jeune femme qui nous baladait un peu dans New York en voiture, et elle écoutait très souvent cet album parce que c'était un de ses amis. Moi, je connaissais absolument pas. Et il y avait cet album qui tournait, voilà, continuellement en voiture avec nous, et petit à petit, je me suis vraiment attaché aux chansons. Je lui ai dit, bon, c'est quoi ce truc? Je trouvais que c'était un ami à elle. Et tout à coup, la préparation du tournage, la réalité de la préparation du tournage épouse quelque chose qui est contenu dans le film lui-même. Et ça, je trouve ça beau. Enfin, c'est aussi réinjecter du présent dans ce film. Voilà, c'est pas le musicien qu'on a imaginé depuis le départ, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. On lui a proposé, il a accepté, et voilà, les choses se sont faites comme ça, mais au départ, un hasard un peu. Une question? Oui, merci. J'ai trouvé que votre film était très réussi aussi dans le rapport entre les personnages, l'architecture et votre point de vue presque des villes vues par leurs jardins ou par leurs espaces publics. C'est très intéressant. Et aussi tout le rapport justement entre intérieur-extérieur. Et là, ma question porte plutôt sur votre choix des parents ou des personnages emblématiques comme Calfon, Marie Ricoeur, qui viennent quand même pas de n'importe où dans le cinéma, et pareil pour Fedoratkin. Pourquoi et comment vous les avez choisis, et est-ce que vous vous situez dans une filiation par rapport aux metteurs en scène comme Romer ou autres metteurs en scène dont on ne vient pas là à l'instant, qui les ont fait tourner beaucoup? Oui, j'adore Romer. Après, je ne sais pas si je me situe dans une filiation, mais c'est effectivement des acteurs que j'ai découverts dans ces films-là. Et bon, j'y suis attaché par ce biais-là, donc oui, c'est une forme de transmission, évidemment, et de filiation. En même temps, il y a aussi quelque chose de... Le casting n'est pas quelque chose de facile, d'évident, de rencontrer des gens. C'est toujours un moment à la fois très précieux, mais en même temps assez périlleux aussi. Et rencontrer notamment des acteurs de cette génération, pour moi, c'est pas quelque chose de simple. Et d'une certaine manière, voilà, les avoir vu jouer dans ces films-là, ça me dispense aussi d'être dans cette... voilà, je sais qu'ils vont être parfaits pour ce rôle-là, j'en ai l'intuition. Voilà, donc à la fois, oui, la transmission, une forme de filiation, en même temps, bon, quelque chose qui... Je sais pas, oui. Parce qu'à la fois, il y a Fodor Akin et Marie-Livia, mais il y a aussi Annecy, qui est le décor du Genou de cœur. Donc on se dit vraiment que le film organise un jeu de pistes romérien. Oui, mais là, pour le coup, c'est comme le Mac de Marco. Voilà, Annecy, c'est l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais enfant. Et là aussi, c'était l'occasion de réinvestir un lieu. Voilà, j'avais pas l'occasion d'y retourner. Et c'est un lieu qui est très, très important pour moi. Et tout à coup, le filmer, ça me permet de créer du présent à partir de ce lieu du passé, de le remettre au centre de ma vie. Donc là, je trouve effectivement que c'est le lieu du genou de Claire, mais je pense que c'est un hasard. Il y a une question dans le fond de la salle? Merci. Moi j'avais une question par rapport au tenancier de l'hôtel dans lequel travaille Zoé. Si c'est un personnage que vous aviez depuis longtemps en tête, ou si vous l'avez décidé d'utiliser uniquement pour ce film-là. Il est... Enfin, en tout cas, il est là depuis le début du projet. C'est de l'ordre de l'intuition, là aussi, mais il faisait partie de la vie de cet hôtel, pour moi, comme ça. Il appartenait à cet hôtel. J'aimais bien en même temps que ce personnage étrange, on n'est pas à s'apesantir sur lui, en savoir plus. C'est un personnage qui est comme ça, voilà, on le voit comme ça à certains moments, à d'autres moments. C'était pas le sujet des séquences, c'était pas le sujet du film. J'aime bien cette idée-là, voilà, tout à coup, ce soit accessoire, ça participe à infuser comme ça dans le film, mais en même temps, c'est pas du tout un sujet, quoi. C'est pas un... Je sais pas si ça répond à votre question. Si, ça va. Une autre narration?
Oui. Ah, j'ai pas besoin de... Je voulais savoir en fait, elle est amoureuse de quoi en fait parce que j'ai pas compris en fait. De quoi est mort le personnage Oui, oui. qui meurt au début du film? Parce qu'elle avait l'air un plein fond. Je sais pas, je pense qu'on peut. Ça peut être c'est une mort subite, quoi, hein, qui se prévoit pas, qui peut être un arrêt cardiaque, tout ça, un AVC, enfin. Et le fait qu'on puisse effectivement se poser la question et se demander si on n'a pas raté une information, parce que ça reste assez peu verbalisé par le film. J'ai essayé d'éviter vraiment au maximum ça, vraiment. Donc je voulais que ce soit voilà, quelque chose de très soudain et évidemment d'impensable, d'insoutenable, de sidérant, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive. Absolument pas, je voulais absolument pas introduire un suspense autour de ça. Enfin, je voulais que ce soit juste voilà, totalement sidérant. Ça arrive là, c'est le préambule du film, et puis bon, bah, on va rester avec ces deux autres personnages après, et puis les personnages périphériques, et évidemment portés par, voilà, par ces quelques images qu'on a partagées avec elle. D'autres questions? Non? Vous n'allez pas regretter? N'hésitez pas, hein. On commence à le montrer, donc on est très très preneur. Et si bien, voilà, je dis tout bien, échanger même de manière informelle sur des impressions. Pas forcément une question, effectivement. Est-ce que quelqu'un veut parler de... Il y a quelqu'un là. Ouais, au fond. Tout à fait au fond de la salle. Bonsoir, avant tout bravo. Vous avez parlé que c'était un film déjà assez lumineux. C'est une situation que beaucoup de gens peuvent vivre et qui a déjà été vécue par certains. Est-ce que dans votre film vous avez souhaité dédiaboliser pour que par exemple des gens qui ont déjà vécu cette situation soient plutôt apaisés en regardant le film et justement les gens qui n'auraient pas vécu ce genre de situation justement le vivre un petit peu à travers ce film dans un premier temps? Je ne me suis pas formulé les choses comme ça. C'est vrai que je voulais en tout cas que le film soit tourné vers la vie, même si le point de départ est évidemment frontalement, enfin voilà, dramatique. Donc je voulais que ce soit un film sur la vie, un film lumineux, voilà, même en dépit de ce point de départ. Mais après, ce que je voulais surtout, c'est qu'au-delà de cette histoire singulière, voilà, où là le deuil est frontal et formulé comme tel, c'est quelque chose qui puisse s'aimer et qui parle vraiment voilà, de l'absence, de la disparition, du passage du temps, et qu'on puisse se raconter toutes ces choses-là, que ce ne soit pas centré uniquement sur cette... peut-être que ce soit un peu plus... qu'il y ait une portée un peu plus abstraite dans la manière de le prendre. Ouais. Oui, madame? C'était juste un détail. Au début, j'ai beaucoup apprécié quand la fille Sacha. Peut-être ne parlez pas en même temps, l'une après l'autre, s'il vous plaît. Madame, D'abord cette dame. C'est juste un détail. J'ai beaucoup apprécié depuis le début du film quand Sacha choisit son t-shirt. Elle met un jaune à côté et il choisit un très beau bleu. Et toute la scène dans la sérigraphie et les tailles, ce bleu, bon, ça m'a un peu fait penser à Godard aussi, je dois dire, mais je trouvais cette entrée, les couleurs, ça m'a beaucoup touchée. Merci. Madame qui voulait parler de l'esthétique du film? Oui, est-ce que je préfère pas le micro, s'il vous plaît? C'est peut-être mieux pour les personnes qui sont au fond. Je trouvais que ce film était très esthétique, très beau, dans tout le cheminement de l'histoire triste et de l'évolution des personnages. Voilà. Merci.
Monsieur. Juste une remarque qui est en fait la suite. Je me demande si le film n'est pas trop beau. Ce serait une manière de critique. Enfin. Oui, c'est ça. Non, je sais pas. Ben, c'est des questions qu'on se pose. Je sais pas si un film peut être trop beau. Après, on peut se la poser de manière très ponctuelle sur chaque partie. Est-ce qu'un plan, effectivement, n'est pas trop esthétisant, pas trop beau? Après, j'aime bien les choses belles, quoi. Oui, les belles lumières. Non, mais je plaisante. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je comprends bien. Oui. Est-ce que vous pouvez passer le micro au rang de... Et puis... Merci. C'était peut-être un peu pour faire suite à ce que vous avez donné en avant. Et par rapport à la musique, moi j'étais assez, on va dire, contemplative, parce que ce film agit, je trouve, comme un miroir, dû peut-être à son abstraction, la parcimonie des paroles et juste le fait que ce soit du film avec assez peu d'artifice. Enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, mais du coup, ça ouvre des projections, je pense, pour chacun de nous, soit sur la mort, sur les histoires d'amour, les histoires d'amitié, tour à tour, l'espèce de vie. Et c'est ça qui est sa grande force, sa grande valeur. Voilà. Merci. Merci à vous. Oui. J'arrive. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la fin du film? D'abord, je voulais savoir s'il y a eu un changement de support. J'avais l'impression que c'était du Super 8 et plus du 16. Et ensuite, j'étais un petit peu déstabilisée, je dois dire, parce que ça se finit sur seulement Rance. Est-ce que c'était un choix? C'est assez, je sais pas, juste nous parler un petit peu de la fin. Alors le support, donc le film a été tourné en Super 16 et ces images effectivement dont le cadre change, c'est du 16, donc ça se rapproche vraiment du Super 8. On a tourné ça entre les plans avec une petite caméra qu'on monte avec un ressort qui a une autonomie comme ça de 20 secondes, on la remonte.